On en vient à un vœu déposé par les élus du groupe républicain qui est présenté par Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Je souhaite intervenir sur la question essentielle de l'amélioration du cadre de vie, de la tranquillité et de la sécurité des habitants de nos quartiers du 18e arrondissement. Il ne se passe pas un jour sans que nos concitoyens nous interpellent sur ces questions-là. Évidemment, aux portes du 18e, porte de Saint-Ouen, porte de Montmartre, porte de Clignancourt, porte des Poissonniers, porte de la Chapelle, porte d'Aubervilliers, quartier Barbès, Château-Rouge, la Goutte d'Or, mais dans tous les quartiers du 18e, la question de la tranquillité publique est une question qui est importante et prioritaire au-delà des conditions sociales, des origines, des générations ou des positions politiques. C'est une question éminemment républicaine. Alors, le 18e a connu des changements politiques. Il l'a connu en 2012, l'arrivée d'un nouveau gouvernement qui a souhaité mettre en place une zone de sécurité prioritaire. Malheureusement, elle n'a pas porté ses fruits et les habitants qui sont concernés disent très clairement que leur tranquillité n'est pour autant pas assurée. Pire que tout, ils estiment que les renforts qui ont été amenés n'ont pas amené de solution et que donc c'est un signe d'impuissance publique. Tous les trafics qui existent, du proxénétisme au trafic de drogue, à la vente illégale, à la vente à la sauvette, à la contrefaçon, nourrissent des réseaux criminels, c'est-à-dire des personnes qui se font du fric sur la misère humaine. On a parlé tout à l'heure des problèmes aussi, notamment de ces jeunes, de 9 à 14 ans, de jeunes Marocains, livrés à eux-mêmes et livrés aux criminels et aux réseaux. Je voudrais vous dire avec gravité qu'on a appris lundi que pour la seconde fois, devant la Cour administrative d'appel, l'État et la ville de Paris ont été condamnés pour manquement au respect de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique. On aurait espéré que depuis toutes ces années et depuis ces longs mois où l'association La Vie de Jean a porté le fer avec d'autres habitants, la ville de Paris, la mairie du 18e, la préfecture de police auraient concrètement agi. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, certains nous indiquent qu'ils ont créé une brigade de lutte contre les incivilités, celle qui a été instituée par le Conseil de Paris en septembre 2016. Malheureusement, aujourd'hui, elle n'a pas les pouvoirs, elle n'a pas les moyens de permettre la sécurité et la lutte contre les occupations abusives de notre territoire. Quand vous voyez à Château-Rouge la pression de cette vente à la sauvette, quand vous voyez devant vous les contrefaçons qui sont vendues au vu et au su de tout le monde, quand vous voyez des gamines qui ont 14 et 15 ans qui sont sur nos trottoirs, quand vous voyez dimanche, quand on fait la tournée des bureaux de vote à la porte de Montmartre, ces ventes illégales et sur le mail biné, l'état de la voirie, eh bien on a un certain sentiment de honte, parce qu'on est inefficace. Voilà. Alors moi je suis comme modeste élu de l'opposition, mais vous savez, pour nos concitoyens, eh bien c'est la puissance publique qui est irresponsable et inefficace. Alors, il y a une élection présidentielle, et il en sortira donc un président de la République. Je souhaite pour ma part d'ailleurs que ce soit Emmanuel Macron, que les choses soient clairement dites. Il est peut-être urgent que les républicains autour de cette table, quels qu'ils soient, se mettent au travail et au boulot. Je parle pour ma famille politique, comme pour d'autres, pour faire élire Emmanuel Macron si on veut éviter le danger de l'extrémisme, du populisme et de Marine Le Pen. Et je me réjouis d'ailleurs que Mme Le Pen ait fait son plus mauvais score dans notre capitale, Paris, et notamment dans le 18e arrondissement, no passaran. Je voudrais dire ensuite qu'il serait temps que donc on agisse et qu'on demande au futur gouvernement des moyens, de manière collective, au-delà de nos sensibilités politiques. Le prochain gouvernement doit donner les moyens à sa police de remonter les filières, et les filières criminelles notamment, pour démanteler ces mafias
et nous permettre de retrouver de la tranquillité et de la sécurité dans nos quartiers. Nous devons demander une action au gouvernement pour changer la loi et notamment le statut de Paris, afin de créer enfin une vraie police municipale auquel tous les Parisiens ont droit, à pied et à vélo, 7 jours sur 7, dans tous nos quartiers, en charge de la lutte contre les incivilités, en charge de la prévention et de la répression des incivilités qui minent le quotidien de milliers d'habitants du 18e et de dizaines, voire de centaines de milliers de Parisiennes et de Parisiens en général. Et puis, il faut une action, bien sûr énergique, soutenue et durable en matière de sécurité, mais il faut une action positive de valorisation de nos quartiers. Alors évidemment, les habitants s'en chargent, évidemment les associations, et évidemment aussi les élus. Et je reconnais aussi qu'il peut y avoir des actions municipales positives. Mais je crois qu'il faut aller au-delà. Et notamment, je demande depuis longtemps, et c'était dans votre projet comme dans le mien, mais c'est vous qui êtes en responsabilité, qu'on ait une valorisation commerciale. Et ça passe notamment pour le quartier Amiro-Simplon, mais aussi pour le quartier de Château-Rouge, par le plan Vital Quartier, pour permettre du commerce diversifié de qualité, de bouche et à vocation culturelle pour nos quartiers qui méritent le meilleur. Il faut une volonté politique et prendre le sujet à bras-le-corps et agir plutôt que nous dire inlassablement « oui, on va le faire, c'est en cours, etc. » Ça fait des mois, des années que l'on en parle, il faut maintenant agir. Et puis aussi, les habitants ont un certain nombre de projets de valorisation de leur quartier, du cadre de vie de leur quartier, d'occupation nouvelle de l'espace public. Des propositions ont été faites par des habitants à la Porte de Montmartre, d'autres à Château-Rouge, d'autres sous le métro aérien, boulevard La Chapelle. Eh bien, faisons-leur confiance et mettons en œuvre leurs projets afin d'avoir une action positive pour nos quartiers et en même temps une action déterminée pour assurer la sécurité de toutes et de tous partout dans nos quartiers du 18e arrondissement. Et je pense que c'est un sujet profondément républicain qui doit pouvoir nous rassembler et mettre la pression sur le prochain gouvernement pour qu'il puisse vraiment agir et que la ville de Paris s'empare de ces sujets-là et ait le courage aussi d'accompagner le gouvernement en place pour faire avancer ces dossiers dans l'intérêt général. Sarah Proust. Bien. Permettez-moi, Monsieur Bournazel, d'être un peu étonné par la tonalité de votre intervention, parce que d'habitude, lorsque le groupe Les Républicains dépose un vœu sur les questions de tranquillité publique ou de sécurité, vous mettez au milieu d'un certain nombre de constats que vous portez des questions sur le bilan de la municipalité. Vous faites un certain nombre de propositions qu'on pourrait mettre en œuvre assez rapidement. Là, en réalité, je ne sais pas si c'est la période électorale qui veut cela, mais vous ne vous adressez pas vraiment au bilan qui est le nôtre, à l'action qui est la nôtre, et vous la jugez. Je vous laisse libre de vos constats, mais la totalité des questions que vous avez évoquées, j'ai eu l'occasion, grâce à vos vœux d'ailleurs, d'y répondre ces derniers mois, puisque en comptant un peu non seulement le nombre de vœux que vous avez été posés, tous tout à fait légitimes, et le nombre de questions que vous posez, celui-ci est un peu un vœu récapitulatif. On dirait que c'est un peu un vœu fin de mandat. Bon, récapitulons l'ensemble des sujets. Il se trouve que j'ai déjà beaucoup répondu ces derniers temps, et la raison pour laquelle je vais vous répondre, c'est que, en réalité, je vais plutôt répondre à ceux auxquels vous ne vous adressez pas là, ou en tout cas à ceux. Je vais répondre aux habitants, puisque vous ne vous adressez visiblement pas à moi. C'est pas à moi que vous posez des questions, ni à moi, ni au maire d'arrondissement d'ailleurs. Donc, permettez-moi de revenir essentiellement sur les questions qui concernent les habitants, puisque vous les avez évoquées tout à la fin de votre intervention. D'abord, lorsqu'on vous écoute, lorsqu'on écoute l'intervention de M. Bournazel ou lorsqu'on lit le vœu, on a le sentiment que vous dressez des constats sur lesquels je pourrais avoir des éléments d'accord, mais que, face à cela, rien n'est fait et que le maire, les députés, l'ensemble de l'équipe municipale resterait les bras ballants à regarder toutes les incivilités qui se font dans l'arrondissement, regarder la police ne pas faire son travail et regarder les agents de la DPSP ne rien faire. Effectivement, les difficultés existent. Et la position que vous nous contraignez d'avoir ce soir, elle est extrêmement compliquée. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas à la fois dire que tout va bien dans l'arrondissement, puisque en y étant quotidiennement à la fois comme habitante et comme élue sur les questions de sécurité, enfin tranquillité publique et prévention, je vois bien toutes les difficultés qui sont là, mais je vois bien aussi tout le travail qui est mené. Et à force d'avoir des vœux qui sont toujours très ambivalents sur le travail à la fois des élus, des équipes municipales, de l'équipe à l'hôtel de ville et des agents du 18e arrondissement,
vous nous contraignez à avoir une position que je trouve regrettable, alors que sur ces questions-là, je l'ai toujours dit, les questions de sécurité, elles doivent être co-construites évidemment au sein de l'équipe municipale, mais aussi avec les habitants. Quelques mots sur ce qui a été fait quand même. La réforme de la DPSP, c'est pas seulement une réforme pour dire on fait de la réforme. La réforme de la DPSP, elle a d'abord consisté à considérer qu'au sein même de la circonscription Nord, tous les agents qui travaillaient jusqu'à présent sur le 9e et 18e arrondissement étaient totalement consacré au 18e arrondissement. Donc, c'est des effectifs en plus. La brigade de lutte contre les incivilités, vous l'évoquez, évidemment que ce n'est pas en quelques mois et même en quelques semaines qu'on arrive à monter en puissance sur un dispositif nouveau, puisque c'est changer de métier pour beaucoup d'agents, c'est changer de direction, c'est avoir une nouvelle modalité de travail, puisque les PV simplifiés sont mis en place, etc. Donc, évidemment que tout ça prend quelques semaines. Vous parlez de la lutte contre les incivilités, enfin de la brigade. Vous pouvez aussi parler de la brigade au niveau parisienne qui a été mise en place par la maire de Paris. Tout ça, c'est des effectifs nombreux. Et puisque vous en appeliez au gouvernement, même si je vous laisserai, on pourra peut-être parler à un prochain conseil de ce que vous demandez au gouvernement, parce qu'au prochain gouvernement, puisqu'il n'est pas encore élu, moi, je considère qu'on ne peut pas à la fois déposer ce vœu-là et pas considérer que l'emploi public, que l'emploi des fonctionnaires, que le nombre de fonctionnaires, que le nombre d'effectifs dans la police, chez les magistrats et, puisqu'on parlait aussi de prévention dans l'éducation nationale, doivent absolument être maintenus, voire renforcés pour arriver à ce que vous souhaitez et ce que nous souhaitons tous. Quelques éléments encore, vous parlez de Vital Quartier, bon, je crois qu'on appelle ça Paris Commerce maintenant, au dernier Conseil de Paris. Les choses ont déjà été largement votées, on en a parlé lors du dernier conseil, donc parce que les habitants ou bien sont dans la salle ou bien nous écoutent ou nous regardent, je répète que 12 secteurs ont été identifiés sur le faisceau nord-est, 18e, 19e, et pour ce qui concerne notre arrondissement, un secteur autour de Barbès, Ornano, Ney et La Chapelle, ça c'était pour Paris Commerce. Et pour ce qui concerne, pour moi, le point majeur de votre vœu et de votre intervention, c'est-à-dire ce que vous appelez, excusez-moi, j'essaie de reprendre votre bonne expression, soutenir les projets des habitants. Alors vous avez raison. D'ailleurs, lorsque la municipalité de Paris, et en relayant cela, le 18e arrondissement, décide de donner autant de place à la concertation, autant de place au budget participatif, c'est bien que l'on considère que sur l'ensemble des secteurs, et pas seulement sur des secteurs mineurs, mais aussi sur des secteurs majeurs comme la tranquillité publique, tout ça doit se faire en concertation, et plus qu'en concertation, en coélaboration avec les habitants. Vous évoquez donc le fait qu'il faille soutenir ces projets. Permettez-moi juste pour information de vous dire que lors d'un travail qui a été mené, et ma collègue Nadine Mézance en a dit un mot tout à l'heure, lors des marches exploratoires, on appelle ça comme ça, l'expression n'est pas très heureuse, mais enfin en tout cas, lors du travail qui a été mené par les équipes de développement local, avec notamment l'association Paris Macadam, 54 propositions ont été faites par les habitants. Sur ces 54 propositions, moins de 6 mois après, 3 n'ont pas été retenus pour des difficultés d'ordre technique. 7 sont à aujourd'hui engagés. 13 sont à l'étude. 25 sont en cours et 6 sont réalisés. Donc, l'idée n'est pas aujourd'hui de demander à la mairie, qu'elle soit d'arrondissement ou à la mairie centrale, de soutenir les projets faits par les habitants. C'est que nous avons déjà mis en place tout cela et que tout est en cours. J'ajoute d'ailleurs que sur les reliquats des budgets participatifs, la mairie d'arrondissement, dans le cadre de l'État spécial, a décidé de consacrer la totalité de ces reliquats aux questions d'aménagement du territoire et d'amélioration des conditions de vie. Voilà, je sais bien que les périodes électorales pour vous comme pour d'autres sont toujours des moments où on essaie de rassembler un peu ce qu'on a dit pendant quelques mois pour montrer, et je sais quel est l'intérêt sincère à la fois le vôtre et ceux de vos collègues pour ces questions-là. Ceci dit, je pense qu'on ne peut pas tout à fait balayer comme ça le fait que à la fois les agents de la ville et l'équipe municipale seraient un peu tétanisés face à ce qui se passe et totalement impuissantes. Nous agissons, j'ai pu le montrer lors de ce conseil, mais aussi lors des précédents sur l'ensemble des questions. Et entre deux conseils, je suis toujours à la disposition de l'ensemble des groupes pour discuter de tous ces sujets-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sarah Proust. Je vais donner la parole à ceux qui le souhaitent. J'ai noté Gérald Briand et Pascal Julien. Je ne vais pas compléter ce qu'a très bien dit Sarah Proust, mais il s'avère que j'étais, c'est le hasard de la vie, hier, rue Mira. Quand on est rue Mira, on ne doute pas de l'engagement de la ville de Paris et de la mairie du 18e, par exemple, pour développer une politique volontariste de diversification des commerces de proximité. D'ailleurs, quand on est rue des Poissonniers, pas plus. Quand on est rue du Nord, pas plus. Quand on est rue Émile Chêne, pas plus.
Et même en ce qui concerne les commerces, quand on est à la porte Montmartre, pas plus. Parce que si, dans l'ensemble de ces quartiers, on est arrivé, et ça a pris du temps, avec Daniel Vaillant d'abord, avec Afaf Gabellotto, et puis maintenant avec l'équipe que j'anime, à faire en sorte qu'on retrouve une forme de diversification commerciale dans ces quartiers, c'est parce que nous nous sommes engagés. Mais comment est-ce qu'on développe en urgence ? Et qui imagine ici, connaissant le 18e, parce que moi je sais que tout le monde ici connaît le 18e, je sais que tout le monde s'y promène, je sais que beaucoup y agissent, mon équipe, au quotidien. Comment imaginer faire ça en urgence? Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on résorbe l'habitat insalubre en urgence? Oui, et d'ailleurs on l'a fait. En urgence, ça a mis plus de 10 ans. Mais on l'a fait. Mais ça a mis plus de 10 ans. Et qu'est-ce que c'est que cette idée de faire croire qu'on peut, les uns, les autres, avoir des espèces de baguettes magiques qui permettraient... Alors c'est facile de dire aux gens, ah oui, si c'était moi, si... Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, chacun le voit. On a augmenté de près de 30% les effectifs de la DPSP dans le 18e grâce à la réforme qu'on a faite. Est-ce que ça a une efficacité immédiate? Est-ce qu'on fait ça en urgence? C'est pas comme ça que les choses se passent. Et on mène pas ces politiques à coup de déclarations ou à coup de baguettes magiques. On mène ces politiques en y travaillant au quotidien et en ayant une pratique politique de construire des réponses et pas de les construire tout seul. Les construire avec l'ensemble de nos partenaires. Et c'est vrai qu'à Paris, c'est pas toujours facile. Parce que quand il faut mobiliser la préfecture de police, et puis sur les commerces, la préfecture de région, et puis la mairie centrale, et puis la mairie d'arrondissement, et puis faire face aux demandes divergentes de la population. Parce qu'en réalité, dans l'ensemble des quartiers que vous citez, les demandes de la population, elles sont différentes, elles sont divergentes. Et chacun n'imagine pas de la même façon la ville dans laquelle ils ont envie de vivre. Et nous, notre rôle, c'est de faire se rassembler l'ensemble de ces visions. Mais c'est vrai à la Goutte d'Or, c'est vrai à Miro-Saint-Plon, c'est vrai à la Porte Montmartre, et c'est vrai bien sûr à la Chapelle. 100% des habitants n'ont pas la même envie, n'ont pas le même sentiment. Et on pourrait en parler autour du travail qu'on mène avec Mario Gonzalez sur la question des bars. C'est aussi une bonne question de tranquillité publique, l'occupation de l'espace public par les bars. Et là, on voit bien les demandes divergentes des habitants du 18e. Je ne parle même pas de tout le reste sur cette question. Et puis, on voit aussi les limites, oui, de l'action publique dans un cadre régulé où le commerce, c'est une réalité en France, et en grande partie libre, et où on peut faire un peu ce qu'on veut quand on est commerçant, et y compris le faire très bien, et c'est formidable, ou le faire très mal. Et donc, moi, je vois bien cette idée qu'il faut poser à chaque conseil d'arrondissement un vœu pour redire les mêmes choses. Mais prenons les unes après les autres les exigences que vous portez, parce que c'est difficile d'en parler de propositions. De demander au prochain gouvernement les moyens qu'il compte déployer pour remédier à l'insécurité dans nos quartiers. Moi, je l'ai demandé à l'actuel du gouvernement. Et Daniel Vaillant, avant moi, l'a demandé au précédent gouvernement. On n'a pas eu les mêmes retours. Ça a été plus facile pour moi d'obtenir des moyens supplémentaires dans les quartiers, et j'ai pu compter sur le soutien très important d'un certain nombre de personnalités autour de la table pour faire en sorte que le 18e retrouve, il était temps, et on n'en est pas encore au bout, une partie des moyens dont il a besoin. D'obtenir du prochain gouvernement la modification de la loi pour créer une véritable police municipale de proximité. Alors moi, je ne sais plus, mais ce débat, on l'a eu au moment de l'élection municipale. On l'a eu 10 fois autour de cette table depuis 3 ans. On l'a eu je ne sais pas combien de fois autour de cette table les 6 années précédentes. Les Parisiens ont voté sur cette question en connaissance de cause. Donc moi, je veux bien qu'à chaque conseil d'arrondissement, vous nous reposez cette question. À ce stade, et nous l'avons dit dans toutes les instances possibles, nous ne pensons pas qu'il faille à Paris, au sens propre du terme, une police municipale. Nous considérons que la DPSP telle qu'elle est aujourd'hui constituée doit remplir le rôle qui est celui de contribuer à la place de la ville de Paris dans la capitale de la France à la tranquillité publique, et nous pensons qu'il revient à l'État dont nous sommes la capitale d'assurer au sens propre du terme la sécurité, effectivement, sous une forme beaucoup plus de proximité. Et comme me le souffle à juste raison Daniel Vaillant, si nous avions voulu le demander au gouvernement, nous l'aurions fait au moment où la loi sur le statut de Paris a été débattue. Donc moi, je veux bien aussi qu'on revienne, mais on peut le faire tous les mois, sur la question de la police de proximité. On vous répondra juste exactement la même chose qu'on vous a répondu les 20 fois précédentes. J'ai évoqué longuement, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et sur lequel je crois nous avons au fur et à mesure des résultats, la question des commerces de proximité. Donc je n'y reviens pas, simplement, c'est de la forme.
Mais depuis 2 ans, on parle plus de Vital Quartier, on parle de Paris Commerce, mais on peut continuer à appeler Vital Quartier, ça n'a aucune espèce d'importance. L'enjeu, c'est la vision qu'on porte pour le commerce de proximité à Paris et la volonté qui reste aussi dans sa diversité. Et que ce commerce de proximité qu'on soutient n'exclut pas d'autres formes de commerce qui sont tout aussi légitimes sur notre territoire. Et puis vous demandez à la maire de Paris de soutenir les projets des habitants pour l'amélioration du cadre de vie dans ces quartiers. Mais que fait-on ? Mais pas depuis 3 ans, hein, depuis je ne sais pas combien d'années. Si ce n'est, alors soutenir pas toujours, mais en tout cas travailler avec les habitants sur les propositions d'amélioration qu'ils ont pour leur quartier. Philippe Durand le fait sur la question de la végétalisation avec beaucoup d'engagement. Le budget participatif, c'est exactement ça, et on voit, notamment dans des zones compliquées, au square de Louise de Marillac, comme sur la promenade urbaine, à quel point les habitants se sont saisis de ces sujets. Et donc, bien sûr que nous soutenons les projets des habitants pour l'amélioration du cadre de vie de ces quartiers, et je pense par ailleurs que personne n'en doute. Personne n'en doute. Mais soutenir les projets, ça ne veut pas dire les soutenir tous. Hein. On a le droit d'avoir notre avis. Et on a le droit, nous aussi, et même l'obligation, de faire en sorte que nous essayons de servir l'intérêt général. Et donc, je suis un peu comme Sarah. C'est embêtant de ne pas y répondre, et en même temps, c'est un peu épuisant de revenir systématiquement, à chaque fois qu'on se voit, sur les mêmes sujets, sous les mêmes formes. Et puis, un dernier mot, et j'en aurai fini, mais un dernier mot parce que c'est aussi un sujet sur lequel, enfin, une attitude, en tout cas, que je pense il faut avoir. Bien sûr, la question de la tranquillité publique, elle est centrale, et elle m'occupe, elle équipe mon équipe beaucoup de notre temps. Et bien sûr, il y a des endroits où c'est très difficile. Puis il y a aussi des endroits où ça va mieux. Et il y a aussi des endroits où ça va mieux, un peu grâce à nous, beaucoup grâce à la police, beaucoup grâce à d'autres acteurs. Et je crois qu'il est aussi du rôle des élus, dans la diversité de ce que nous sommes, de ne pas caricaturer nos quartiers. Et moi, j'ai pas honte du 18e. J'en connais les difficultés, hein, et j'habite moi-même dans un endroit où c'est pas le plus facile d'habiter pour le moment, et depuis un certain temps. Et donc, non seulement j'en connais les difficultés, mais je les vis au quotidien en tant que maire, en tant que père, en tant qu'habitant, en tant qu'usager de l'espace public. Mais j'ai pas honte de mon quartier. Il n'y a pas de raison d'avoir honte du 18e. Et d'ailleurs, c'est pas du tout un sentiment qui nous est remonté très majoritairement ou même très largement par la population. La honte, j'ai entendu ça. La honte, non. Des difficultés, bien sûr, et on y fait face. Et on y fait face avec les habitants beaucoup. Mais la honte du 18e, alors j'ai peut-être mal compris ce que vous avez dit, mais la honte du 18e, en tout cas, c'est un sentiment qui m'est totalement étranger, même là où c'est difficile. Et j'en conclus par là, mais donc j'ai mal compris ce que vous avez dit, donc dont acte. Je suis même très fier d'être le maire du 18e dans les endroits où c'est le plus difficile. Parce que je sais que d'autres quartiers n'auraient pas accueilli de la même façon que les habitants du 18e les difficultés auxquelles nous avons eu à faire face ces 2 dernières années, et je le sais d'autant mieux qu'on en a eu la preuve à Paris même. Et donc moi j'ai de la fierté aussi pour les habitants qui sont capables de comprendre, et ils sont très très majoritaires, les grandes difficultés auxquelles nos territoires ont lieu, qui sont pour beaucoup des difficultés exogènes à ce qu'est le 18e, et qui préfèrent nous aider à trouver des solutions plutôt que de passer uniquement à la dénonciation. Cela étant dit, et j'ai moi-même été très long, je laisse la parole d'abord à Gérald Briand, puis à Pascal Julien, et puis nous passerons au vote. Oui, très court, parce que bon, donc c'est un vote positionnement, ça va me permettre de donner le mien. Donc sur la réponse, oui, évidemment, on peut être que mobilisé par rapport aux échéances. Et je pense que j'aurai le même bulletin de vote que vous, d'après ce que j'ai compris, dimanche prochain, parce que vous pourrez compter, dire ça, parce que voilà, je pense que c'était important de le dire, donc j'en profite pour le dire. Donc voilà, évidemment, et j'appelle d'ailleurs les gens à voter nombreux pour faire reculer au maximum la candidate d'extrême droite. Mais ceci dit, sur le fond du vœu, comme le maire, je partage une idée qui est, c'est pas qu'il y a ces répétitions. Bon, après, c'est le jeu. De toute façon, c'est le jeu démocratique et l'exercice qui fait que voilà, il faut de toute façon retouiller un peu les mêmes choses. Sauf que d'une certaine manière, quand même, moi, je vois des gens qui, par rapport à Paris et qui habitent Paris et qui travaillent à Paris, qui sont dans le 18e, sont plutôt contents d'habiter à Paris, sont plutôt demandeurs. Quand je vois le nombre de demandeurs de logement à Paris 18e, dans les permanences qu'on reçoit,
Eh ben voilà, je peux vous dire qu'il y a des gens qui veulent à tout prix habiter dans ce quartier, qui d'ailleurs ont un discours des fois sur la banlieue qui fait peur, parce qu'on leur dit attendez, je veux surtout habiter Paris, je veux surtout habiter dans le 18e. Enfin bon, je vois des gens qui sont très contents d'habiter, et je vois des gens qui votent bien d'ailleurs, qui votent qu'à 5% pour la haine, donc ça veut dire que c'est plutôt des gens qui, de mon point de vue, se sentent plutôt bien de ça. Donc c'est vrai qu'il faut regarder ce que c'est. Alors bon, on voit toujours où sont les problèmes, on voit toujours où sont les difficultés. Donc je partage, donc il faut le voir, mais bon, je pense qu'il faut avoir une forme d'équilibre qui permet à la fin d'être bien compris. Après, oui, il y a besoin de plus de moyens pour travailler sur la tranquillité, même si, bon, je suis pas très fan, en fait, de tranquillité. Je suis, voilà, je sais pas, peut-être vieille école, mais c'est pas ça la vie pour moi. La vie, c'est le mouvement, c'est le changement. Enfin, vous voyez, c'est cette possibilité-là. Après, oui, il y a besoin de plus de services publics. Il y a besoin de plus d'agents en uniforme. Il y a besoin de plus de moyens. Ça veut dire aussi, il faut être cohérent, ça veut dire mettre fin à une politique d'austérité généralisée, celle qu'on a vécue. Et celle, voilà, donc moi je suis toujours très étonné des propositions de vœux, notamment des Républicains, où en fait on fait comment financièrement là comment ça se passe voilà, comment on fait. Donc ça veut dire, moi j'entends mieux vivre tout ça, plus de tranquillité, plus de moyens, j'entends plus de policiers, j'entends plus d'écoles, j'entends tout ça, toutes ces dépenses-là qui font que, à un moment, comment on fait? Bon, attends, on va avoir l'occasion, on a une campagne législative qui arrive, donc très très bien, mais il faut aussi dire comment on fait, parce que moi j'ai surtout entendu un candidat, notamment les Républicains, qui a expliqué qu'il allait être celui de la réduction des 500 000, c'est ça, hein, 500 000 fonctionnaires. Donc, on veut réduire, on enlève 500 000 fonctionnaires, et puis ensuite on veut plus de tranquillité, plus de moyens. Bon, d'accord, on peut promettre tout et n'importe quoi, puis après on fait, bon, c'est pas grave. Bon, en l'occurrence, il n'a pas été élu, donc bon, du coup, il ne sera pas mis face à ses responsabilités par rapport à ce qu'il a dit. Ce sera une épine de moins. Mais bon, voilà, je suis quand même relativement étonné. Donc du coup, moi, je pense que oui, on peut, par contre, se rassembler. Vous dites, comment sur ces questions-là on peut se rassembler? Il faut se rassembler là-dessus. Moi, je suis très content, par exemple, que du positionnement que vous avez pris sur la question du centre humanitaire, et je vous félicite de ça, parce que je pense que ça va pas sans débat chez vous. Donc, voilà, je suis très content de ça, et je pense qu'on peut avancer. Voilà, c'est c'est juste pour faire. Après, voilà, je vais m'arrêter là, parce que bon, voilà, je commente un vœu de positionnement. Donc voilà, j'en ai fini. Merci, Pascal Julien. Écoutez, moi j'ai trouvé la tonalité de l'intervention de M. Bournazel beaucoup plus tranquille et modérée que d'habitude, et que ne le laissait entendre le style Fox News, il faut bien le dire, du vœu. Mais cela s'explique peut-être parce que les résultats de dimanche dernier n'ont pas été ceux qu'il espérait. S'ils avaient été ceux qu'il espérait, peut-être aurait-on eu une intervention autrement plus punchy. Une fois qu'on a dit cela, c'est vrai que quand on examine, alors je passerai sur les considérants, mais le délibéré, les 4 points du délibéré, on reste un petit peu, excusez-moi l'expression, assis sur le cul, parce que croit-il qu'on va demander au prochain gouvernement de laisser tomber le 18e, d'en faire moins pour le 18e? Enfin, est-ce qu'on connaît un seul maire, quelle que soit sa tendance politique, qui dirigerait le 18e, qui ne serait pas en permanence demander au gouvernement de faire plus et mieux pour assurer la tranquillité publique? Donc, franchement, c'est excusez-moi de le dire, mais c'est écrire pour ne rien dire que rédiger un tel attendu. Alors ensuite, j'observe quand même dans votre intervention que vous reconnaissez qu'il y a eu des renforts. J'ai noté exactement la formule. Hein, vous avez dit les renforts amenés n'ont pas résorbé les problèmes. Donc c'est bien. Déjà, vous reconnaissez qu'il y a des renforts qui ont été amenés. Je m'en réjouis.
Alors j'ai envie de vous dire, vous savez, les caméras supplémentaires qu'on a installées n'ont pas non plus résorbé les problèmes. Mais comme vous avez oublié de le dire, je le rajoute. Les caméras n'ont pas non plus résolu le problème. Et pourtant, on en a mis de plus en plus. Et vous nous aviez promis à l'époque, avec d'autres, faut dire, que vous allez voir ce que vous allez voir. Quand il y aura les caméras, les choses vont aller beaucoup mieux. Et on n'arrête pas d'en mettre. Et les choses vont, si on vous écoute, de moins en moins bien. Donc, il y a quelque part une petite contradiction qu'il vous faudra un jour quand même résoudre. Ensuite, venons-en à vos propositions. Il n'y en a pas. C'est un vœu qui enfonce des portes ouvertes. C'était démontré par différents intervenants, parce que soutenir les projets des habitants, moi je pense que il faut écouter les habitants de plus en plus en amont, en général. On le dit assez dans les projets d'urbanisme. Et donc, certainement, la mairie a des progrès à faire, mais enfin, de là à dire qu'elle ne le fait pas, il y a une distance quand même. Voilà. Tout se fait. Enfin, c'est incroyable. Vous enfoncez des portes ouvertes. Et puis alors vous revenez sur cette histoire de police municipale. Bon, alors, le maire vous a répondu, je suis d'accord avec lui. Mais imaginons qu'une police municipale, et alors, qu'est-ce qu'elle ferait de plus et de mieux? Vous critiquez le dispositif ZSP, mais vous, qu'est-ce que vous proposez concrètement comme dispositif, mais concret, j'entends, pas l'agiter la baguette magique en disant yaka, foka, demandez au gouvernement, faites mieux, faites plus. Mais qu'est-ce que vous faites comme proposition? Bon sang de bonsoir, un vœu, c'est fait pour faire des propositions, c'est pas fait pour demander la paix dans le monde. Voilà. Donc pour toutes ces, enfin moi c'est, je trouve que vous devriez, vous ne gagnez rien à présenter le même vœu sous des formes avec quelques variantes à chaque conseiller d'arrondissement, à chaque conseiller de Paris. Enfin, à moins peut-être que vous espérez un effet publicitaire à force de marteler des trucs que ça finisse par rentrer dans la tête des gens, mais visiblement, quand on voit justement les derniers résultats aux élections, ça n'est pas le cas. Donc moi, il faut pas voter ce vœu, quoi. Myriam El Khomri. Merci, Monsieur le maire. Je veux pas alourdir inutilement le débat. Néanmoins, comme Sarah Proust, il convient, quand on s'est occupé de ces questions-là, de ne pas minimiser une certaine exaspération des habitants. Mais la question du temps, elle est essentielle. Et on peut comprendre tout à fait l'impatience des habitants. Par exemple, Porte-Montmartre, face aux ventes à la sauvette, ou face au deal, ou à la prostitution. Néanmoins, lorsque des services publics sont détruits, on met du temps à les réparer. Et je le dis parce que durant ce quinquennat, on a créé 9000 postes de policiers et de gendarmes, 11 000 postes dans la santé, 60 000 dans l'éducation. Et vous le savez bien, lorsque on crée des postes, il faut d'abord faire du pré-recrutement. Après, il y a la formation. Et concrètement, encore le 20 avril dernier, on était informé qu'on avait 27 effectifs supplémentaires dans le 18e, mais on sait qu'il y aura des mutations forcément au mois de septembre, en juin et en septembre, et on a d'ores et déjà demandé que sur la sortie d'école de police qui interviendra en octobre prochain, nous ayons des effectifs pour le 18e. Et on voit bien que cette gestion entre le budget qui est débloqué, qui est voté, et l'arrivée du policier sur le terrain formé, eh bien, il y a un temps, bien sûr, qui est posé. Après, il y a une deuxième question, et qui est à mes yeux essentielle, et c'est le fruit aussi du travail d'Éric Lejoindre et de Sarah Proust, c'est-à-dire à un moment, il y a un travail d'enquête qui est mené. Et c'est compliqué quand il y a un travail d'enquête, je pense notamment sur la question du deal à la porte de Clignancourt, ou sur la question, puisque ça a fait l'objet du groupe local de traitement de la délinquance en matière de prostitution vendredi dernier, sur la question de la prostitution entre la porte Montmartre et la porte de Clignancourt, eh bien, il y a un temps où les policiers sont moins visibles parce que, justement, il y a un temps d'enquête qui est nécessaire. Et ce temps, il est insupportable pour les habitants. Il est insupportable. Et on peut le comprendre. On peut le comprendre lorsqu'on habite une cage d'escalier où toute la journée, ça s'enchite chez soi, enfin, parce que il y a un deal pile au sortir de sa porte. Et ça, on peut le comprendre. Et c'est extrêmement compliqué aussi de le dire, parce que il faut pas mettre en difficulté, il faut pas que l'enquête judiciaire qui est en cours d'être menée, que tout le travail policier soit mis à plat, parce que ça se sait.
Et c'est toujours cette difficulté-là aussi entre ces différents temps qui ont le sentiment parfois qu'il y a des choses qui sont prises en compte, les habitants ne le savent pas ou ne le voient pas immédiatement, et parfois, et je le dis d'autant plus de façon... nous avons eu des situations où l'enquête parfois a duré plus d'1 année. Et c'est extrêmement difficile parce que elle a duré plus d'1 année, parce qu'on a remonté, et que plus on remonte, plus on va avoir le grossiste. Et au final, c'est la difficulté très concrète au sortant de sapin. Donc, il y a des difficultés, il y a des postes qui ont été créés, ils sont formés, ils arrivent sur le terrain, ils sont arrivés à partir de l'année 2014, 2015, 2016, 2017. Il faut rester, bien évidemment, parce que le 18e, il n'y a pas que la population des habitants, il y a aussi tous les touristes qui viennent dans le 18e. Et donc, on voit bien qu'il y a une demande pour les forces de l'ordre qui sont essentielles et qui sont beaucoup demandées, bien sûr, sur le terrain. Mais tout ceci demande énormément de temps, malheureusement. Merci beaucoup. Donc, vous avez compris que nous ne donnons pas un avis favorable à votre vœu, puis au contraire, on appelle à voter contre, mais qu'on est entièrement mobilisé sur l'ensemble des questions. Donc, quelques mots pour conclure, comme la tradition très libérale de cet arrondissement en a pris l'habitude, et puis on va passer au vœu suivant. Oui, comme vous êtes 5 personnes à répondre, je peux peut-être répondre à ces nombreuses interventions rapidement, mais je voudrais quand même le faire. D'abord, je ne vais pas répondre à tout, il y a eu quand même beaucoup de choses, et il y a quand même aussi le sentiment qu'on parle de sujets que je n'ai pas évoqués, et notamment il y a des mots qui sont utilisés dont je n'ai pas parlé, donc chacun jugera, il suffira de regarder la vidéo de ce que j'ai dit, des réponses qui n'ont rien à voir avec les sujets que j'ai évoqués. Moi, je parle de sujets républicains, de sécurité, de tranquillité, ni de Fox News, ni de Post Vérité. Je reste sur des problèmes concrets qui touchent les habitants, et c'est tout ce qui m'intéresse. Ce n'est pas un fantasme. Il y a des habitants qui vivent en toute tranquillité, en toute quiétude, et qui sont épanouis, et c'est bien heureux, et heureusement. Mais il y a aussi des problèmes, et les problèmes, lorsqu'on est en responsabilité, il faut les traiter. Il faut les traiter dans la durée, puis il faut trouver des solutions. Et quand on est en responsabilité, on a une obligation de moyens, mais on a surtout une obligation de résultats. Et je regrette d'ailleurs que vous n'ayez pas daigné nous parler de la condamnation de la ville. Vous êtes les représentants ici de la ville de Paris, d'une majorité. C'est la 2e fois consécutive qu'elle est condamnée devant les tribunaux administratifs de la République française pour manquement à la sécurité et à la salubrité. C'est pas un sujet, ça. Ça préoccupe personne. Personne ne fait de mea culpa. Personne ne se dit qu'il y a un problème. Enfin, franchement, c'est une première, quand même, la condamnation de la ville de Paris et de l'État pour manquement à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publique. Donc, il faudrait peut-être répondre, quand même, à la demande des habitants et à l'association La Vie de Jean. Vous dites, on fait des choses, oui. Je vote, d'ailleurs, pas mal de projets. Je suis tout à fait constructif. Mais c'est quand même pas à moi de défendre tout votre bilan. D'ailleurs, vous le faites très bien, selon où on se place. Je voudrais quand même répondre à 2 choses. Sur la police municipale, je voudrais vous dire que dans une élection municipale, on vote. Parfois, on élimine. Alors, aux élections municipales, je ne sais pas si nos concitoyens ont voté contre la police municipale. Je ne suis pas très sûr, d'autant que les différentes enquêtes n'ont jamais changé et que c'est généralement 3/4 des Parisiens qui sont favorables à une police municipale parce qu'ils savent qu'il manque un maillon sur le terrain, qui soit proche d'eux, qui évite les changements d'effectifs, puisque c'est une police municipale. Ce seront des Parisiennes et des Parisiens qui seront sur place, qui connaîtront les gardiens d'immeubles, les présidents d'associations, les commerçants, et qui pourront travailler avec eux sur les problèmes concrets des quartiers, et notamment contre les incivilités et l'occupation illégale du domaine public, qui est un vrai sujet qui mine la vie quotidienne d'un certain nombre d'habitants dans certains quartiers. Il faut le traiter. Moi, je crois à la police municipale. Je défendrai toujours la police municipale. Et si je suis un jour en responsabilité, que ce soit sur le plan national ou sur le plan municipal, je me battrai pour qu'on puisse créer cette police municipale, parce que je pense qu'au-delà de la gauche et de la droite, elle est très utile pour les Parisiennes et les Parisiens. Et puis, je voudrais dire 2 autres mots. Pascal Julien a dit je suis contre la police municipale. Moi, je suis pour. Et vous avez dit, je répète toujours la même chose. D'abord, je suis dans l'opposition, donc je n'ai pas le moyen d'agir, donc je défends mes idées. Et c'est important dans une démocratie. Mais deuxièmement, je vais vous dire une chose. J'ai défendu pendant très longtemps le travail le dimanche. J'ai fait beaucoup de vœux sur le travail le dimanche. Et on m'a répondu que j'étais un peu à côté de la plaque. Et puis finalement, Madame Hidalgo s'est ralliée au travail le dimanche.
Comme quoi, à force de répéter les choses, j'arrive à convaincre. Si j'arrive à convaincre Madame Hidalgo de changer de position sur la police municipale, je m'en réjouirai. Et puis, je voudrais dire à Monsieur Pascal Julien, je ne veux pas le taquiner, parce qu'il n'en faut pas beaucoup pour le pousser dans ses retranchements. Il sait que je le respecte, mais nous avons de nombreuses divergences. Mais Monsieur Pascal Julien, vous avez trop tendance à faire la leçon. Je viens de regarder votre fil Twitter. Mettez un peu d'énergie à défendre Emmanuel Macron au lieu de lui taper dessus. Parce que la République, elle est en jeu. Et quand on est républicain, on ne regarde pas d'abord son intérêt particulier et momentané, parce que si moi je regardais mon intérêt particulier, ça ne serait pas de faire la campagne de M. Macron, et pourtant je la fais parce que je ne veux pas Mme Le Pen, je ne veux pas d'extrémistes, et qu'à un moment, il y a des actes qui comptent, et il faudrait peut-être que tous les républicains mouillent la chemise. Bien, nous sommes ici des élus qui sommes aussi les uns et les autres des militants politiques. Et d'ailleurs, si nous n'étions pas des militants politiques, nous ne serions pas des élus. Et notamment des militants politiques attachés à nos partis et à la construction collective qui en vient et qui peut contribuer à faire en sorte que des expressions différentes aient lieu. Mais moi, je ne connais pas autour de cette table d'élus qui ne soient pas républicains. En tout cas, de ce point de vue-là, je crois qu'on peut se retrouver. Je ne vais pas revenir du tout sur la réponse, sur les éléments qu'a indiqué Pierre-Yves Bournazel. Et juste un mot sur ce que j'ai voulu dire sur la police municipale. Je ne sais pas si vous nous convaincrez un jour qu'il faut une police municipale, mais croyez-moi, ça ne passera pas par le dépôt de vœux systématiques en conseil d'arrondissement qui nous amène au fond, ne jamais débattre du sujet, mais simplement à répéter les uns et les autres toujours la même chose. Donc, si votre enjeu c'est de nous convaincre, croyez-moi, c'est pas la bonne méthode. Parlons sur le fond, écrivons des livres, faisons des colloques, mais de grâce, pas le même vœu systématiquement à tous les conseils, c'est épuisant. En attendant, j'ai donc compris qu'il n'était pas retiré, donc je vais le mettre aux voix. Qui est pour, qui est contre, il est rejeté.